Un référendum citoyen est une consultation directe qui permet aux citoyens d'exprimer leur avis ou de voter sur des sujets de société ou d'actualité, afin de mesurer l'opinion publique en dehors des canaux politiques traditionnels. Mon avis sur l'application est le vote en cours. J'ai observé le fonctionnement du vote en cours. Un vrai vote, pas un sondage. On ne vote que sur ce que l'on veut, ce n'est pas un simple questionnaire. De plus, les résultats du vote en cours s'affichent en temps réel. Un défaut majeur, l'exigence du passeport. C'est une limite importante selon moi. Tout le monde n'a pas de passeport, car on n'en fait pas lorsqu'on reste en France métropolitaine ou en Outre-mer, ni même pour voyager dans la zone euro, la carte d'identité suffit. Cela rend le dispositif sélectif. Un intérêt réel. L'idée reste intéressante pour prendre le pouls d'une partie de la population. Les questions posées sont pertinentes. Elles ne sont pas forcément politiques, mais portent sur des sujets d'actualité. Risque de détournement, sera-t-il détourné à des fins politiques ? C'est très probable, même si je ne l'espère pas. Il faudra voir dans le temps comme l'application évolue. Regardez par vous-même et faites-vous votre propre opinion. Pouce levé, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Pourquoi vous êtes avec nous, Alexandre Jardin? Parce que c'est en train de monter. Vous voulez vous mobiliser et vous avez lancé une application avec votre mouvement Les Gueux sur le référendum citoyen France. Vous étiez avec Pascal cette semaine. Est-ce que ça c'est en train de prendre? Et Kesako, qu'est-ce que c'est pour le téléspectateur qui nous retrouve? Alors d'abord, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que je dis ça parce que ce matin, tout est lourd. Je viens avec une vraie bonne nouvelle. Les Français sont en train de télécharger l'application Référendum Citoyen, qui est numéro 1 sur l'Apple Store sur les questions d'actualité. Donc on offre aux Français quelque chose d'extrêmement simple. Ils peuvent télécharger sur leur téléphone et voter avec leur pièce d'identité. Il y a une puce, vous ne le savez pas, mais il y a une puce en bas de votre passeport que vous pouvez lire. Les informations restent, je répète, restent dans le téléphone. Par sécurité, il ne faut envoyer aucune information. Donc c'est extrêmement fiable, ça part sur une blockchain et on lance des référendums. Et au départ, on s'était dit qu'on allait commencer, et c'est ce qu'on fait. Si vous téléchargez l'application, on va vous proposer des questions sur le pouvoir d'achat. Et à chaque fois, il y a une équipe, par exemple sur les 20 centimes qu'on pourrait retirer sur le prix de l'essence à la pompe, parce que le peuple n'y arrive pas. Sur la facture d'électricité, et là c'est une équipe très sérieuse qui a travaillé là-dessus. Sur la facture d'électricité, c'est André Merlin qui propose un plan pour baisser de 25% la facture d'électricité. On a Frédéric Bizarre qui, avec l'Institut de santé, propose un système pour sauver notre sécu qui est en train de mourir. On a à chaque fois, et puis les gens qui sont virés des villes, puisque les ZFE ont été rétablis par le Conseil constitutionnel, et la nation va pouvoir voter de manière sécurisée. C'est-à-dire qu'un sondage, on demande à 1000 personnes de faire parler 66 millions. Là, ce sont des vrais citoyens qui sont en train de voter avec leur pièce d'identité. Mais quelle est la valeur juridique de ces référendums? Elle est plus forte, elle est politique. D'accord. Bon, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose une question très fondamentale, et je vais venir aux questions qui ont agité l'émission ce matin, la responsabilité des juges. Il y aura, sur référendum citoyen, à un moment, on va aborder cette question. Il va falloir que si des centaines de milliers ou des millions de Français sortent leur pièce d'identité, s'identifient, votent, disent ce qu'ils veulent, en année électorale, le poids politique va être absolument considérable. Okay. Parce que ce sont des vrais gens qui votent. C'est pas une représentation. Mais c'est comme les grandes pétitions qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet. Non, avec une énorme différence. C'est plus simple. C'est qu'elles sont certifiées et enregistrées sur une blockchain. C'est-à-dire que l'énorme problème des pétitions, c'est que tout le monde dit « D'accord, mais est-ce que vous êtes sûr du chiffre ?» Là, c'est certifié. Donc, le rapport politique ne va pas être le même. Et j'insiste, puisque... C'est toutes les questions que vous allez vous poser sur cette application, parce que dans l'échelle des priorités des Français, vous avez entièrement raison, il y a le pouvoir d'achat. Ensuite, il y a la sécurité. Donc, vous allez vous poser toutes les questions sur la sécurité. La question migratoire, vous allez vous les poser aussi? Alors, on ouvrira à plein d'associations et à plein de mouvements on définira les règles exactes le 15 juillet, parce qu'on ne va pas pouvoir poser 150 questions. Donc il faut trouver une manière d'arriver à filtrer, mais il faut que toutes les grandes questions, on a publié une tribune dans le Figaro qui explique le système, mais bien évidemment la question qui agite en ce moment la France, à raison de la responsabilité des juges, elle devra être abordée. Il faut que la nation puisse s'exprimer, comme il faut qu'elle puisse s'exprimer sur le prix de l'essence. À un moment, on est dépossédé de nos vies.
Mais j'entends. On peut plus C'est être un peu des le modèle suisse. Exactement. cher. On en parle très peu en France d'ailleurs, mais les Suisses font des votations régulières, des référendums citoyens, et demain ils voteront sur la question de l'immigration, justement, puisqu'ils veulent instaurer un plafond démographique à partir du moment où la population suisse approchera les 10 millions, 9,5 millions. La Suisse, le gouvernement sera obligé de sortir de Schengen, puisque la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, et elle est dans Schengen. Je ne sais pas si le oui ou le non va l'emporter, mais les Suisses, depuis très longtemps, font voter les gens sur l'immigration ou sur des questions connexes. Ils ont fait voter sur les Mittenarets, notamment, sur la question de la burqa, sur la question des quotas de migrants. Donc c'est la preuve qu'on peut parler de ce que les citoyens sont responsables et qu'on peut les faire débattre et voter de manière dépassionnée, y compris sur l'immigration. Eh bien, écoutez, vous venez nous voir dès que les nouvelles questions sont posées sur l'application. Je voudrais juste dire aux gens En que, 10 secondes. vu l'afflux, Ouais. on a par moments des bugs parce que c'est tellement massif que l'infrastructure a eu du mal. On l'a adapté. Mettez à jour votre application référendum citoyen. Si jamais ça bloquait aujourd'hui, notamment après cette émission, vous revenez cet après-midi. À risque, hein. Vous revenez cet après-midi. On va devenir un peuple citoyen. Eh ben, Souverain, écoutez, surtout, on formidable. va récupérer notre souveraineté. J'y vois, Alexandre, une révolution démocratique. Ah oui. Bah écoutez, Depuis le on va bulletin de voir. vote, au moins. on n'a pas fait mieux. Chers amis, c'est terminé. Dans un instant, on va retrouver Brigitte qui nous expliquera les liens entre